Bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. La question que je veux me poser, c'est comment économiser de l'argent? Moi, j'ai du mal à le faire. Waouh, c'est trop difficile de le faire. C'est trop difficile parce que je me mettais dans la tête que j'ai pas les moyens. J'ai dit, mais je gagne pas assez d'argent, j'ai pas les sous, je vis le jour le jour. C'est quand j'arrive à faire telle chose que j'ai des sous. C'était vraiment difficile et je réfléchissais tout le temps à comment faire. Je voulais me lancer dans une activité et puis demander de l'argent à quelqu'un. Et la personne m'a dit, mais tu sais que toi, tu gaspilles, toi. Moi, non, je gaspille pas. Il dit, si, tu gaspilles. Il dit, mais écoute, calcule ce que tu dépenses par jour, par semaine et par mois et tu me diras si c'était nécessaire de payer telle ou telle chose. Assieds-toi et fais le bilan. Donc, c'est ce que je fais, bien évidemment. Je prends un cahier, je note toutes les dépenses que je fais tous les jours, même en sortie, en transport, tout, j'ai commencé à les noter. Et je me suis rendu compte que, effectivement, je gaspillais de l'argent. Je gaspillais de l'argent dans des choses qu'il ne fallait pas, en fait. Dans des choses qui n'étaient pas forcément utiles. J'ai déjà 3 sandales. Je vais m'acheter une 4e sandale, c'est pourquoi, en fait. Puisque les 3 autres ne sont pas encore gâtées. J'ai déjà 4 perruques. Je vois une perruque qui me plaît, je vais l'acheter. Elle me coûte 80 000. Mais je l'achète. En quoi est-ce qu'elle est prioritaire pour moi actuellement? Et après, tu te rends compte que ce que tu achètes, tu ne l'utilises pas sur une longue période et tu le fais en cadeau. Pendant que tu as pour objectif de faire un commerce ou d'ouvrir une entreprise, mais tu n'as pas les moyens. Pour toi, tu te dis que tu n'as pas les moyens. Mais quand tu calcules ce que tu dépenses en semaine et dans le mois, tu te rends compte que si tu les avais gardés, ça allait te permettre d'avoir un fonds de commerce pour te réaliser. Et c'est à partir de cela que je me suis intéressée à ça qu'on m'avait donné, à ce best-seller de M. Ricardo Kanyama que j'ai commencé à lire. Au bout du premier chapitre, je me suis rendu compte que je serai Annie. Je me suis dit ça moi-même. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je serai Annie. Je ne vais pas dépenser dans les choses inutiles. Parce que l'histoire de la chef de ma mère est une histoire qui est très motivante. C'est une histoire qui te donne de réfléchir et de te poser les bonnes questions. Est-ce que ce que j'achète aujourd'hui me rendra riche demain? Est-ce que ce que je paye aujourd'hui me sera utile dans 5 ans? Me permettra d'avoir un revenu de tel montant? Voilà les questions que je commençais à me poser quand j'ai commencé à lire ce roman. Maintenant, je ne dépense plus dans n'importe quoi. Par moment, je vais au marché, je me natte. Je laisse mes nattes un mois sur ma tête. Et je tourne avec dans tout Abidjan. Et ça ne me dérange pas. Parce que je me suis mise dans la tête que ma priorité, c'est ce que je dois me fixer comme objectif. Lorsque je l'aurai atteint, je pourrai faire de beauté quelque part ou bien m'acheter telle chose. Mais maintenant, là où je suis, je n'ai pas encore réalisé quelque chose. Donc, je dois me battre pour le faire. Et j'ai arrêté tellement de choses. Avant, tu pouvais avoir des milliers de chaussures qui sont alignées, 20, 30 chaussures. Tout ça, j'ai stoppé. J'ai dit, tant que les chaussures ne sont pas gâtées, je n'achète pas de nouvelles chaussures. Donc, je suis dans la stratégie d'économiser jusqu'à l'année prochaine, 2025, pour que je puisse avoir un certain montant que je me suis fixé à moi-même. J'ai rencontré une jeune fille la semaine passée. Elle vit dans un bas quartier. Et cette jeune fille qui me racontait son histoire, elle m'a dit c'est difficile pour elle. Elle gagne 8 000 chaque 2 semaines comme revenu. Et elle vit avec sa soeur. Et dans le mois, ça lui fait 16 000 par mois. Et c'est ce qu'elle prend pour subvenir aux besoins de sa soeur ainsi qu'à elle. Et je lui disais, waouh, mais comment tu fais pour vivre avec? Et je vais vous épargner certains détails. Le prix qu'elle enlève, le prix de la baraque où elle vit, elle enlève la nourriture, il mange une fois par jour, par moment pas. J'ai dit, mais pourquoi vous ne mangez pas au moins une fois par jour sur telle période? Elle dit, parce que c'est pas nécessaire. Souvent, on n'a pas fait. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, parce que je veux faire moi-même mon propre commerce. Donc, j'ai parlé avec ma petite et je lui ai dit qu'il faut qu'on arrête de faire ça et ça pour qu'on puisse épargner et puis on va faire nous-mêmes notre propre commerce et puis ça va nous permettre de faire telle chose. Donc, en fait, la base, c'est pas ce que tu gagnes, mais c'est l'objectif que tu te fixes. Je peux vivre dans la misère totale et me fixer un objectif pour quitter dans cette misère-là. Peu importe le montant que je gagne. Il y a des personnes qui gagnent 4 000 francs chaque semaine quand ils font des petits boulots. Mais c'est des choses, sur 2 ans, si tu en as 1 000 francs, ça te permet de faire quelque chose. Tu n'es pas obligé de prendre une maison maintenant, tu peux vivre avec des gens et puis te réaliser. J'étais tellement étonnée de ce que la petite m'expliquait et puis j'étais là, j'ai dit waouh. Or moi qui suis là, mon plus gros problème, c'est que j'ai du mal à épargner. Et quand j'ai commencé à lire ce roman-là, j'ai commencé à garder de l'argent. Je me suis dit,
jusqu'à l'année prochaine, de la même date, il faut que j'ai tel montant pour pouvoir faire telle activité que je voulais faire depuis tel nombre d'années, mais je n'avais pas les fonds. Mais je vous dis, jusqu'à l'année prochaine, du mois de février, je crois que j'aurai ce montant-là parce que j'ai diminué tout ce qui était inutile dans ma vie. Aller au restaurant pour manger, c'est fini. M'acheter n'importe quoi, c'est terminé. Je me prive de beaucoup de choses parce que j'ai un objectif à atteindre. Et c'est ce que chaque personne doit faire. Nous devons quand même prendre conscience que ce que nous dépensons, nous pouvons l'économiser pour pouvoir nous réaliser. Donc moi, je vous encourage à lire ça. La chef de ma mère. Il y a un passage qui me plaît dans ce truc-là. Je vais vous lire ça. Il dit, vous deviendrez riche le jour où vous économiserez dans l'objectif de vous construire un fonds d'investissement. On n'économise pas pour s'acheter un véhicule, pour s'acheter une chaussure ou des mèches. On économise pour investir et l'investissement qu'on fait doit être capable de nous rapporter soit la moitié ou le même montant qu'on investit, ce qui va nous permettre d'être indépendants financièrement. Donc franchement, je vous conseille ce roman. Il te permet de comprendre qu'il y a des choses qui sont inutiles dans la vie, qui ne sont pas nécessaires de faire. Tu ne peux pas faire comme les autres parce que tu n'as pas les mêmes problèmes que les autres. Ce roman te donne de comprendre que c'est pas parce que X marche comme ça que Y doit forcément marcher comme X. On n'a pas la même vie. Des gens aujourd'hui qui veulent copier tout ce que les stars font. Mais ce que les stars font pour avoir leur argent, est-ce que tu sais? Tu n'as même pas la source. Et tu n'as même pas les mêmes moyens que cette personne, mais tu veux obtenir les mêmes bijoux, les mêmes vêtements et tout ce que la personne a. Et tu te rends la vie invivable. Tu te compliques toi-même ton existence sur la terre. Pendant que tu peux partir de rien du tout et te construire à petits pas, te construire peu à peu, peu à peu, peu à peu, jusqu'à atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Moi, je veux juste vous encourager. Je vous dis que rien n'est impossible. J'ai commencé dans le mois de février. Toi, tu peux commencer dans le mois de avril qui vient maintenant à faire tes épargnes. Moi, j'avais du mal à aller à la banque pour mettre 5 000 francs sur un compte parce que je trouvais que c'était trop petit. Mais aujourd'hui, je fais le rang. Même si je dois passer 3 heures de temps dans le rang ou 2 heures de temps, pour aller juste déposer 5 000. Quand je dépose souvent, il y a des voisins qui me regardent d'une manière, mais ça ne m'intéresse pas. Parce que mon objectif, c'est d'atteindre tel montant. Donc, je me dis, si j'ai mis 5 000 aujourd'hui, si après demain, j'ai eu 10 000 que je mets là-bas, un peu, ça va atteindre le montant que je veux. Et je pourrais faire le commerce que je veux faire. Donc, ne vous découragez pas, continuez d'économiser. Que ce soit 1 000 francs par jour, 2 000 par jour ou 5 000 par semaine, faites-le. Faites-le, faites-le, faites-le. Je crois qu'après 1 an, 2 ans d'économie, vous pourrez réaliser quelque chose qui vous rendra vous-même indépendante et fière. À très bientôt.